Bonjour à tous. Dans un précédent enseignement, je vous ai parlé d'un petit sujet assez extraordinaire. En effet, j'ai démontré qu'il n'y a aucune vie dans cette planète, puisque s'il y avait ce que les gens appellent la vie, il n'y aurait pas cessation de vie, c'est-à-dire il n'y aurait pas de mort physique. Et j'ai surtout démontré que cet endroit dans lequel nous vivons n'est pas du tout un endroit aussi merveilleux que ça en a l'air. C'est un décor, une manipulation holographique, mais d'une technologie hautement avancée qu'il est difficile aux humains de voir cette machination si ce n'est que l'humain en question se connecte profondément avec les réalités cosmiques par l'entremise de son esprit. Alors, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Je vous ai parlé plusieurs fois du fait que les entités qui contrôlent cette planète nous manipulent et se servent de l'énergie humaine comme nourriture, à travers les émotions incontrôlées, à travers tout un tas de situations qu'elles ont mises en place. Il y a un point qui est assez important que je vais maintenant voir avec vous. Il vous a été dit dans le livre religieux, selon les interprétations également des grands religieux et de l'humanité, que celui que vous appelez Dieu a de l'amour pour vous. Il vous a dit qu'il vous aime. C'est ce qu'on vous a dit. N'oubliez jamais que nous vivons dans un monde dans lequel tout est inversé. Parce qu'en fait, la terre dans laquelle nous existons, je dirais plus exister que vivre, ce n'est pas pareil du tout. La terre dans laquelle nous existons est remplie à 70% d'eau. Vous le savez vous-même que l'eau est un miroir. C'est le premier miroir qui est dans la nature. Puisque lorsque vous vous penchez au bord d'une rivière, vous pouvez voir votre reflet et même apercevoir les arbres. Certes, il y aura des formes assez étranges par rapport à ces arbres en question, mais vous pourrez quand même les voir. L'eau est donc un miroir et aucun miroir ne montre le réel. Tous les miroirs montrent la vérité, mais pas le réel. J'en ai parlé dans un précédent enseignement que lorsque vous êtes devant votre miroir, vous voyez votre image sur le reflet du miroir. L'image que vous voyez est vraie, mais ce n'est pas réel puisque vous n'êtes pas à l'intérieur du miroir. Vous vous trouvez à l'extérieur du miroir. Alors, si déjà l'eau est un miroir, c'est un langage occulte que je donne ici. L'autre jour, je vous ai expliqué que le langage occulte que j'utilise depuis un temps n'a rien à voir avec le langage mystique, ésotérique, magique, traditionnel, religieux et que sais-je encore qu'il y a sous les lois planétaires, les lois astrales de cette terre. Tout est occulte dans ce que je dis. Alors, donc, l'eau étant un miroir, mais c'est également une porte dimensionnelle, celui qui dit qu'il vous aime, que vous appelez Dieu, s'est arrangé à faire en sorte que la planète dans laquelle nous existons soit remplie à 70% d'eau. C'est donc un miroir géant. Mais c'est également un passage dimensionnel qui permet à des entités d'arriver sur notre plan et de faire de l'humanité ce qu'elles veulent. Elles sont invisibles à l'œil humain et donc difficiles à détecter pour le commun des mortels. Par conséquent, l'eau que vous voyez, non seulement c'est un miroir géant, mais cela fait en sorte que tout est inversé dans cette planète. Et tenez-vous bien, il s'est également arrangé à faire en sorte que vous ayez la même quantité d'eau qu'il y a dans la planète Terre, dans le corps carbone que vous utilisez au quotidien, c'est-à-dire votre corps. Le corps humain est rempli à 70% d'eau, ce qui veut donc dire également que tout ce que vous dites et tout ce que vous faites est inversé. Sauf si vous arrivez un jour à faire une connexion cosmique
avec la lumière infinie de votre esprit. À partir de là, vous allez rentrer dans une cohérence cosmique qui vous fera en sorte, ou qui fera en sorte que vous puissiez voir les manipulations, la machination, la tromperie, l'hologramme qu'il y a dans la planète Terre et qui est imposé aux humains. Nous sommes donc dans un miroir géant où tout est inversé. Écoutez ceci. Donc, si il avait de l'amour, pourquoi a-t-il fait en sorte que nous soyons dans un miroir géant et que tout soit donc inversé? Ça veut donc dire que lorsque vous lisez, par exemple, dans l'écrit religieux, aimez-vous les uns les autres, comme tout est inversé, et qu'il n'y a pas l'amour dans cette planète puisqu'il n'y a pas de vie ici. Il ne peut y avoir de l'amour selon les principes cosmiques que là où se trouve la vie. Ici, il n'y a pas de vie. Donc quand il vous dit aimez-vous les uns les autres, la signification, c'est en fait l'effet inverse. Les gens se détestent les uns les autres, d'une manière ou d'une autre. Parfois, ils se détestent tout de suite, parfois ça viendra dans quelques années, mais d'une manière ou d'une autre, les gens finissent par se détester et à se faire la guerre. Vous comprenez là comment tout est inversé ici? Donc, quand il dit également que le salut, ce qu'on appelle le salut dans le monde religieux ou dans la planète, le salut est important pour nous. La signification est inverse selon son principe à lui. Tout est inversé ici et tout est occulte. Quand il vous dit donc également « multipliez-vous et soyez féconds », beaucoup d'entre vous ont cru que cela signifierait qu'il a tellement d'amour pour nous qu'il veut voir beaucoup de ses petits-enfants, des petits nous partout. Ça a une signification occulte, c'est-à-dire une signification inversée, puisque nous sommes dans un miroir géant. Nous sommes dans une eau. Par conséquent, le sens est le contraire. Alors, il dit qu'il a de l'amour pour nous. Et puis, écoutez ceci dans Genèse chapitre 3, le verset 22. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Nous ne sommes pas devenus comme lui. Nous avons toujours été. Il faut que vous compreniez bien que vous êtes des êtres éternels. On ne crée pas ce qui est éternel. On ne fabrique pas ce qui est éternel. Vous avez toujours été parce que vous êtes esprit et âme. Un esprit n'engendre pas. Un esprit ne se reproduit pas. Un esprit ne peut pas créer d'autres esprits dans ce plan terrestre, dans ce plan astral, dans ce monde de manipulation. Donc, quand il vous dit que voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, selon son livre de Genèse chapitre 3 verset 22, c'est totalement le contraire. Nous avons toujours été. Maintenant, je vais vous dire ceci. Il dit que nous sommes devenus comme lui. Le démiurge, tel est son nom dans les plans cosmiques, qu'on appelle aussi Yaldabaoth, Samael, sa classe, il dit qu'on est devenu comme lui. Si nous sommes devenus comme lui, partons dans ce principe totalement religieux. Si nous sommes devenus comme lui, quelle est la nourriture qu'il mange? Il boit quelle boisson? Dites-moi, de quoi se nourrit-il? Et de quelle boisson se désaltère-t-il? Puisque nous sommes devenus comme lui, à quel moment il a sommeil? Puisqu'il a tellement d'amour pour nous et que nous sommes devenus comme lui, à quel moment il dort 24 heures sur 24
ou à quel moment il dort dans la journée. Il a dit que nous sommes devenus comme lui. À quel moment il est devenu faible? À quel moment il est tombé malade? Il a dit que nous sommes devenus comme lui. Il se nourrit de quoi? Vous voyez à quel point la machination est grossière. Donc quand il dit qu'on est devenu comme lui, n'est pas fondé du tout. Nous sommes ici dans une manipulation hautement occulte et hypnotique, parce que tout ici n'est qu'une hypnotisation, si je peux employer ce terme. C'est-à-dire que l'humanité est dans un mouvement hypnotique, hypnotisé totalement depuis des millénaires. Alors, il se nourrit de quoi, s'il vous plaît? Dites-moi, de quoi se nourrit-il? Vu que nous sommes comme lui d'après ce qu'il dit, nous ne devions donc pas tuer l'existence qu'il y a dans cette planète, qui serait une planète parfaite, pour nous nourrir. Pourquoi devons-nous tuer des animaux, des poissons, pour nous nourrir? Pourquoi sommes-nous malades? Il dit que nous sommes comme lui. À quel moment il est tombé malade? Pourquoi devons-nous mourir de soif dans les déserts alors que lui-même il ne boit jamais? Vous voyez à quel point c'est totalement ridicule au final quand vous commencez à observer. Il ne tombe pas malade, il n'a pas besoin de boire, il n'est pas faible, il n'a pas besoin de se nourrir, entre griffes, de l'existence en massacrant des animaux ou en prenant des fruits et légumes, il n'en a pas besoin. Parce que tout simplement, c'est un esprit, c'est une entité. Les entités ne se nourrissent pas, du moins ce type d'entité, ne se nourrissent pas de ce qui est charnel, de ce qui existe sous forme de chair. Ce type d'entité se nourrissent autrement, si je peux employer ce terme. Alors, il dit que nous sommes comme lui. Dans ce cas, pourquoi s'est-il arrangé à faire en sorte que le corps carbone que nous avons, le corps de chair dans lequel notre conscience a été transférée après qu'il nous est enfermé ici par manipulation, pourquoi est-ce que ce corps carbone n'a une durée de vie que de 100 ans ou 120 ans? Lui, il est mort quand? Quand est-ce qu'il est mort? Quand est-ce sont morts les autres entités qui travaillent pour lui? Ceux-là que nous appelons, que les gens appellent les archanges et ainsi de suite. Quand est-ce ces entités sont-elles mortes? Quand est-ce? C'est tellement ridicule ce qui se passe ici. Ça devient même risible quand on commence à découvrir le réel et non pas la vérité. Vous voyez? Vous voyez jusqu'où l'humanité s'est fait avoir. Nous sommes des êtres de lumière, parce que notre esprit est lumineux, je ne cesse de le dire. Notre âme est d'une pureté sans faille, parce qu'elle détient des informations, des œuvres que nous avons créées avant d'être enfermés dans cette planète et dans ces corps charnels. Nous avons toujours été des êtres créateurs. La lumière se nourrit de quoi? Dites-moi, de quoi se nourrit la lumière? Si nous avions réellement la liberté comme beaucoup le pensent, nous n'aurions pas été soumis aux lois de cette terre, aux lois de la chair, qui veut que nous devions tuer l'existence pour nous nourrir comme des bêtes sauvages. Nous aurions dû continuer tout simplement à être des êtres lumineux comme nous l'avons toujours été avant d'être dans cette planète,
nous étions dans des dimensions cosmiques, dans des univers, on ne se nourrissait pas de matière. Alors, ce n'est qu'un petit passage que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui en vous dévoilant le côté occulte de ce passage en question. Et dans ce livre religieux, il en est ainsi de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout est occulte. N'oubliez pas que nous vivons dans un miroir géant. Par conséquent, un exemple que je vais encore prendre, tout est inversé ici. Ce qui veut donc dire que lorsque vous émettez des prières, lorsque vous faites des travaux dits spirituels et autres, vu que tout est inversé ici, vous croyez que ça va chez qui? Et qui récupère votre énergie? À plus tard.